Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. Je reviens donc sur les planètes. Et avec cette vidéo, je vous propose de modéliser un astéroïde en utilisant une méthode qui est déjà assez ancienne, j'avais déjà utilisé pour faire sur des tutos beaucoup plus anciens. On le voit ici, l'astéroïde, hein, et je vais vous expliquer comment vous pouvez faire ça de manière très simple. Donc là, vous voyez, dans mon animation, on l'avait déjà vu, j'avais rajouté une lune ici. Là aussi, je vais vous faire voir, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour avoir le croissant de lune. Et donc, lorsque je bouge l'animation, on voit l'astéroïde qui se promène. Hein, et on voit bien qu'on arrive du croissant de lune à la pleine lune. Et l'éclairage de la Terre en même temps, ici, qui vient se... Alors, je vais vous faire voir pour l'éclairage, vite fait. Le but, c'est surtout de modéliser un astéroïde en utilisant les textures que je vous ai proposées sous la dernière vidéo que j'ai fait au sujet des planètes, là. Et donc vous avez téléchargé, pour ceux qui suivent, un dossier de texture de planète 4K et vous avez un dossier dedans avec un petit mélange de planètes et j'ai utilisé ce petit mélange pour créer cet astéroïde là. Donc je vais sortir là, voilà, je m'en mets ici, je vais vous expliquer comment j'ai fait. En fait c'est très simple hein, pour ce qui est de l'animation de l'éclairage de la Lune. Regardez bien ici, c'est cet éclairage là, on a la Lune qui est ici et j'ai tout simplement l'éclairage ici qui vient. C'est une lampe hein, et qui se promène sur l'axe Y. Voilà, ce qui donne effectivement l'impression de voir lorsque l'on est dans le mode rendu et que l'on a donc voilà comme ceci programmé cet éclairage. Voilà, en vue de la caméra, paf, ça nous donne ça. Voilà, alors c'est pas tellement le but pour l'instant, mais vous avez compris comment il faut faire. Alors c'est une question de réglage. Hein. Il faut un petit peu bidouiller les réglages pour arriver à faire ça. La force de l'éclairage, sauf pas que ça soit trop fort, parce que sinon la Lune elle devient toute blanche, donc il faut faire gaffe à ça. Donc là on va voir essentiellement comment faire des astéroïdes, ici on le voit ici. Voilà. Allez, c'est parti, je vais utiliser donc le mode déplacement et je vais repartir sur Blender 2.93 pour vous faire cette démonstration. Alors la vidéo va pas durer très longtemps, mais ça fait disons on va dire entre 15 et 20 minutes pour apprendre à faire un astéroïde d'une manière sympa. Voilà. En l'occurrence vous verrez que le modificateur déplacement peut servir à beaucoup d'autres choses aussi, donc c'est intéressant de savoir travailler avec. Alors, première des choses, on va dans Mesh, et puis on va rajouter une sphère. Voilà. C'est très simple, voilà, on rajoute une sphère, on va la lisser, donc objet lisser, hop là, désolé, objet lisser, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va tout de suite aller directement là, cliquer sur la clé plate qui est là, et vous ajoutez tout de suite le modificateur, ici déplacement, voilà, déplacement, vous voyez, elle a grossi, là. Il ne se produit rien du tout, tout simplement parce qu'il faut aller chercher une texture qui va permettre de créer un déplacement. Donc là, après, vous cliquez sur texture. Voilà, ensuite vous faites nouvelle et vous allez ouvrir ici à la place d'image ou vidéo, vous allez chercher donc une texture. Alors vous avez le choix, vous pourriez prendre Voronoi, moi j'ai tendance, voilà, enfin maintenant il y a longtemps que je ne l'ai pas fait, voilà, cette démo, mais je prends nuage, ça donne pas mal. Mais vous pouvez prendre Voronoi aussi, vous allez voir, tiens on va le faire pendant qu'on y est. Voronoi, voilà aussi. Hein. Quand on va faire on va modifier les valeurs ici, vous allez voir ce que ça donne. Alors je reviens sur mon petit nuage, là, voilà. Et en modifiant les valeurs ici, regardez ce qui se passe. Vous avez donc une modification, un déplacement. Donc qui va être plus ou moins avec des formes plus ou moins douces ici, voilà. Donc voilà, on peut choisir la profondeur. On va également lui appliquer ici un modificateur subdivision de surface, voilà, pour donner une forme un peu plus sympa. Ok, je vais revenir sur la texture ici. Et la texture, donc là ça ne changera rien, donc là voilà. Donc après, il suffit d'aller chercher ce qu'on veut faire. On peut modifier la surface ici, si je fais un S, X, je peux l'agrandir. Hein, si je fais un, je sais pas moi, je peux toujours l'emmener en mode edit, et puis pourquoi pas ici je vais aller chercher, tiens, cliquer sur cette icône là et puis je vais faire un G, créer une forme, un déplacement ici comme ça directement là, pourquoi pas,
Et là, et si je reviens, voilà ce que ça donne. Donc je peux la déformer dans tous les sens, mais là vous voyez que j'ai une forme qui est plutôt... j'ai des formes qui sont douces, qui sont sympas, et c'est rapide à faire. Après, bah tiens, on va s'amuser vite fait, voilà. Aller chercher autre chose, donc mélange, ça donnerait rien, hein. Pour ceux qui voudraient savoir, regardez ce que ça peut donner, ça. Voilà. Hop. Alors bon, voilà, ça servirait pas à grand chose, distordu. Oui, encore qu'il faut aller faire joujou avec, hein. Magique, ça donne rien évidemment. Du bruit, voilà, le bruit ça va pas donner grand chose non plus. Donc je vais revenir sur voilà ce que ça donne ici avec ça. Avec ça on peut avoir des déplacements, mais bon. Là. Bon voilà, ça change pas grand chose. Et puis je disais que ça donne ça perlin, il me semble que ça donne. Après, il faut faire joujou dans les... Voilà, dans les... Voilà, je vais garder ça, pourquoi pas. Et faire un SY. Voilà, que ça soit un peu plus gros. Et appliquer. Donc maintenant, on a donc créé une forme. J'aurais pu utiliser aussi, moi je le trouve pas terrible, hein, pour ceux qui veulent faire du caillou, là. Ça peut être intéressant aussi pour faire des galets, hein. Mais vous avez donc dans le mesh ici la possibilité Rock Generator, hein. Il faut aller le cocher dans les addons. Si vous ne l'avez pas dans la liste ici, vous pouvez donc créer, générer je vais le déplacer, voilà, vous pouvez créer directement des rochers ici. Bon, moi j'aime pas trop, mais bon, les goûts et les couleurs, hein. Et puis maintenant vous pouvez appliquer une texture. Donc on clique sur ici matériaux, ici on fait nouveau. Là en ce qui concerne tous ces valeurs là vous les mettez à 0, puisque après il faudra faire des réglages. C'est toujours mieux de repartir à 0 ici et puis de faire ses propres réglages et donc d'essayer de voir ce qui se passe quand on modifie les valeurs, hein, dans cette petite fenêtre. Ici donc je vais aller chercher une texture d'image, et la texture d'image, bien ça va être je vais ouvrir, voilà, et je vais dans le dossier que je vous ai proposé. Donc vous avez un dossier où vous avez mais on pourrait en mettre d'autres, hein. Mais voilà, je vais faire cette expérience. Déjà je mets celle-là. Bon, quand on regarde les astéroïdes en allant sur le site de la NASA, ça ressemble plutôt à ça, c'est gris, hein, voire presque noir, même, parce que c'est des roches qui sont brûlées plus ou moins, hein. Là je vais rajouter également, en allant dans Shading, je vais donner un petit peu de relief à tout ça, hein. Là voilà, voilà, on va bien le voir, je vais donner un peu de relief à tout ça. Donc j'aurais pu mettre aussi un petit peu de spéculaire, très légèrement, mais sans exagération, ici, hein, de manière à ce qu'il y ait un très légère brillance, mais bon. Après, hein, encore une fois, chacun fait comme il a envie. Et puis en ce qui concerne donc le fait de rajouter du relief, moi je fais ça toujours très simple, hein. Moi des fois je vois des montages bien compliqués pour pas grand chose, mais encore une fois chacun fait comme il aime, hein. Moi je vous donne toujours des trucs simples, hein, pour voilà. Donc là je suis allé chercher bump, hein, donc alors, dans ajouter vecteur, bump, un clic gauche, ça vient apparaître. J'attrape ici couleur en appuyant en continu à gauche avec ma souris, que je viens connecter ici à hauteur. Je la libère mon clic gauche pour venir coller ici. Et puis ensuite voilà, là je viens très facilement attraper ici normal, venir le connecter à normal, et vous voyez ce que ça donne. D'un seul coup je me retrouve avec, alors je peux modifier plus ou moins, hein, avec plus ou moins de relief sur la roche. Donc je sais pas, côté astéroïde et spéculaire, bon voilà, plus j'en rajoute évidemment, plus j'ai des petits points. Donc là je suis dans le mode rendu, on va changer, hein. Cycle, je vais me mettre dans le mode rendu EV, voilà, ce qui va éviter d'avoir plein de petits points quand on augmente la force éventuellement ici du spéculaire. Voilà. Donc moi je ne mettrai pas de spéculaire et j'aurais tendance à augmenter
la rugosité. Et après, bah, dans le même dossier, vous avez la possibilité, voilà, donc ce que vous venez de voir, c'est normal, c'est puisque moi, si je veux garder dans mon dossier tout, je vais aller ici empacter automatiquement dans le blind. C'est-à-dire que tout ce qui est texture, lorsque je vais réouvrir mon blind, eh bien toutes les textures seront restées intégrées au blind. Donc voilà, donc ça c'est important de savoir ça. Mais si vous changez de texture ici, eh bien ce qui se passe, d'ailleurs tiens on va recommencer pour qu'on puisse bien voir, ça peut servir ça, pour ceux qui ne savent pas. Vous allez ici donc dans empacter automatiquement, vous cochez là. Donc là, si je fais enregistrer, donc je vais faire enregistrer sous, voilà, enregistrer sous, et puis je vais l'appeler, j'en sais rien, moi, PPPP, boum, 3P, et enregistrer, je vais retrouver 3P sur mon bureau, on le voit ici, vous voyez, 3P ici, voilà. Ok, donc là ce qui s'est passé, regardez, là on voit que comme j'ai désengagé l'empactage, eh bien Blender m'a fait un dossier et garde les textures en mémoire sur un dossier au cas où j'en ai besoin. Mais là je ne vais plus en avoir besoin, je peux parfaitement le supprimer d'ailleurs. Voilà, je vais supprimer ça. Et hop, supprimer. Ah non, tiens, il veut pas, mais je sais pourquoi. C'est parce que il faut que je mette mon nom sur le compte. Ah bon, c'est pas grave, c'est autre chose. De toute façon, une fois qu'on a fait ça, donc on peut aller rechercher une autre texture. On va voir ce que ça donne avec une autre texture. Bah, vous voyez, ça m'a refait le truc. Hein. Et je vais aller chercher donc une texture. Je reviens dans les textures 4K divers planètes. On va en prendre une qui est un peu plus colorée, vous allez voir, ça peut donner, voilà, ça donne des roches sympas. C'est sympa aussi de faire des choses en couleur. On est dans un monde, on est dans le monde du rêve, hein, donc il n'est pas inutile de rêver hein, en faisant des choses qui ne sont pas forcément ce qu'on voit dans la nature en réalité. Hein. Un peu d'imagination, ça fait pas de mal. Hein. Voilà. Voilà, pour ce qui est des roches. Alors, après dans l'animation, évidemment, il y a des choses qu'on peut toujours faire. Par exemple, si je prenais une chose qui est amusante, tiens, pendant qu'on y est, je donne des petites astuces en même temps. Pour la couleur ici, par exemple, j'ai cette couleur-là. Si je voulais la modifier très rapidement, bon, bah, si je fais ça, il ne se passe rien, hein, normal. Après, dans le montage, je suis obligé de faire un montage. Ça peut être long, me casser les pieds. Disons, admettons que je veuille faire un truc très rapide. Je sélectionne ma pierre, je veux rajouter d'autres couleurs. Je sélectionne ma pierre, je fais donc un Shift S, curseur vers sélection, donc le curseur 3D est en plein milieu ici de la pierre, et je vais rajouter une lampe, carrément. On va rajouter un point. Ce point, je vais le mettre en vue dessus, il est là, en plein milieu là. Je vais le déplacer en faisant un G, ici je viens le mettre là. Là, voilà. Et là, je peux augmenter sa force. Donc là, on va voir mon caillou, là. Augmenter sa puissance. Augmenter ici son rayon. Donc là, si j'augmente le rayon, il faut que j'augmente encore plus la puissance. Donc je vais mettre 300, par exemple. Puis je pourrais mettre carrément, j'en sais rien, moi, on va mettre 1000, là. Et agrandir le rayon de manière importante. Voilà celle-là. Cette lampe, alors diffuse, oui, bon. Ça on va pas y toucher, ça sert à rien. Là, on enlève les ombres, ça donne des effets qui sont pas terribles. Voilà, et si j'ai un éclairage extérieur, hein, je peux rajouter un éclairage extérieur évidemment. On va prendre une image, peu importe. Je vais juste remettre un peu de couleur ici. Là. Alors, je reviens sur mon... Quoique non, je vais baisser un peu ici. Là. Et je vais mettre un éclairage soleil en plus. Alors, on va remettre du soleil. Ajouter une lampe pour qu'on puisse bien voir là. Alors, GZ, voilà. J'ai mon soleil. Là, je vais augmenter un peu sa force. Là, voilà. Donc ma lampe peut me servir pour modifier le point ici des couleurs. Donc voilà, si je rajoute un rouge, ben voilà, je me retrouve avec une pierre rouge. Et puis je peux la changer autant que je veux. Donc ça, c'est un moyen extrêmement simple de créer des ombres éventuellement.
de créer des ondes, de venir brûler les surfaces avec des rouges. Voilà, et c'est très rapide en fait. Et si je veux que ma lampe, lorsque je bouge ma pierre, elle soit toujours efficace, eh bien simplement je sélectionne mon point et je vais lui rajouter ici une contrainte. Alors, je vais ouvrir ma fenêtre qu'on puisse bien voir. Voilà. Je lui ajoute une contrainte, je clique ici sur cette icône. Voilà, donc elle est sélectionnée, ma lampe bien sûr. Ici j'ouvre et je vais la mettre enfant enfant du caillou. Donc simplement je clique sur la pipette qui est là. J'attrape la pipette là et je viens cliquer sur le caillou. On voit c'est nommé objet sphère. Donc ça vous avez directement le nom du caillou en même temps. Un clic gauche et maintenant je peux bouger le caillou partout où je veux. Vous voyez que la lampe le suit parfaitement et j'ai modifié la couleur. Je ne me suis pas trop cassé la tête. Voilà. Donc on a vu dernièrement comment on pouvait faire des étoiles, on a vu comment vous pouvez donc texturer votre planète sans trop se casser la tête non plus. Parce que toujours pareil, quand on texture des planètes, il peut y avoir. Alors j'ai vu que j'en ai vu un qui était malin quand on met la texture. Il avait texturé la Terre et comme lorsqu'on arrive au-dessus de la, vous voyez ici, regardez, au-dessus de la sphère, eh bien vous avez une espèce de voilà, comme on n'a pas découpé l'objet, on ne l'a pas découpé en petits morceaux, on a ici une espèce de, comme si toutes les couleurs allaient se diriger dans un seul point, et elles étaient tirées comme si on avait, je sais pas moi, la couleur va vers un point, quoi. Et voilà, donc je crois que dans les options, non, ça ne changera rien, ça. Non. Oh, attendez, on va essayer un truc. Bah là, on le voit bien, voilà. Donc là, j'avais déformé la pierre. Hein. Voilà, donc là, on voit bien, tout va dans un coin. Bon, il y en a un malin, il a utilisé la terre, il a simplement utilisé la peinture, il est venu remettre un peu de blanc par-dessus, pour pas que ça se voie, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, plutôt que de se casser les pieds à faire des découpes, des fois, c'est vrai que pour découper les sphères, bon, ça peut être et puis après, faut avoir la bonne texture, c'est pas évident de la trouver, moi je l'ai, mais bon, j'évite de... Je m'en sers pas. Après, il y a d'autres types de textures qui permettent d'avoir une finition correcte sur la terre, mais le coup de la peinture, j'ai trouvé ça que c'était pas mal. Bon, enfin, je vais pas écrire un poème avec ça. Donc, une fois que vous avez fait ça, bien sûr, vous pouvez animer votre caillou très simplement. On va le faire traverser. Voilà, je rajoute une caméra. Hein. Donc, voilà, on va rajouter une caméra ici. Caméra, un clic gauche. Puis, je positionne mon caillou comme j'ai envie de le voir. Je fais un CTRL ALT 0. La caméra est venue se positionner sur mon objet. Ici, je peux parfaitement éloigner le focal, l'agrandir, voilà. Et puis, je pourrais déterminer, par exemple, en déplaçant mon caillou ici, eh bien, je peux déterminer une action. En allant ici dans la timeline, je le refais encore, je clique ici sur enregistrement. Puis je vais utiliser l'outil flèche ici pour pouvoir directement engager des images clés. Voilà, moi je suis habitué à faire ça. Et puis on va faire passer à travers la scène. Simplement je déplace mon curseur d'animation ici. Puis je viens déplacer ma sphère, hop là, ma sphère là, un clic gauche. Une image clé est venue se positionner, vous voyez que ça passe. Et puis je peux parfaitement le faire tourner en même temps. Donc lorsque je vais faire arriver au bout là, je vais simplement le faire tourner en rotation très légèrement. Voilà, sans exagération, parce que de toute façon, voilà, dans le ciel, je reviens à départ et on voit donc parfaitement le caillou qui va traverser la scène gentiment. Voilà, une fois de plus, pour ceux qui veulent cacher, hein, lorsque vous allez dans la caméra, je le dis, parce que moi j'aime bien aussi avoir cette possibilité. Un clic droit sur le bord de la caméra, ce qui va la sélectionner ici, vous allez pouvoir ici modifier. Lorsque vous allez dans, je sais pas, profondeur, affichage, vous allez dans affichage, et vous voyez, vous allez là, quand je viens au début ici, voilà, lorsque je mets mon curseur ici, je vois ici l'objet. Si je veux plus le voir, j'augmente cette valeur ici, je zoome ici, voilà, roulette de souris, et voilà, comme ça je cache les bords, et je vois apparaître mon caillou. Donc là il y a des petits tremblements, mais bon,
Moi, normalement, ma machine me permet de faire des vidéos qui sont correctes, hein, c'est normal. Hein. Parce qu'à chaque fois, il y a un calcul qui est fait, donc même sur Eevee, hein, ça crée des petits tremblements. Mais une fois qu'on a fait l'enregistrement à la vidéo, il n'y a pas de problème, ça se passe bien. D'ailleurs, on va voir même vite fait, j'en profite puisque je ne devrais pas avoir utilisé beaucoup de temps. Je vous fais voir vite fait, mais alors très vite fait, hein, comment vous pouvez enregistrer votre vidéo. Vous cliquez ici, vous allez aller dans Dimension, pardon, pas ici, mais là. Où c'est que j'ai cliqué moi? Non, là, voilà. Vous cliquez sur cette icône là. Ensuite, vous ouvrez Dimension. Donc là, je vais arrêter la lecture. Vous ouvrez Dimension. Ici, vous allez choisir. Donc bon, bah, si on veut une vidéo qui est propre, hein, on va laisser à 100% ici. Alors 100%, c'est 100% d'une résolution de 1920 pixels par 1080 pixels. Donc c'est de la HD. Voilà. Donc on a 100%. Si je mets 50%, eh bien, j'aurai la moitié, la vidéo. Ça fera la moitié de 1920 et de 10, etc. Voilà, donc ça aura tendance à faire des rendus beaucoup plus rapides. Donc ça peut être intéressant lorsqu'on veut faire vite fait un rendu pour voir ce que ça donne. Et puis une fois que vous avez fait ça, alors là c'est simple comme bonjour, hein, on va aller ici dans Sortie. Vous cliquez sur Sortie, à la place ici de PNG, c'est-à-dire que là vous pouvez faire des vidéos au format PNG. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver soit sur votre bureau, soit sur l'endroit où vous avez choisi d'enregistrer la vidéo, avec des centaines d'images suivant évidemment le nombre d'images qui correspond à votre vidéo. Donc là je vais plutôt à base de PNG, vous mettez cette truc bleu basique, hein, on fait FFmpeg, là, FFmpeg, puis ensuite on donne un nom ici à notre vidéo, on va l'appeler O, et puis on va lui donner un chemin, donc bureau, voilà. Allez hop, je vais aller sur mon bureau, s'appelle O, elle sera enregistrée sur le bureau. Ici, vous allez cliquer sur encodage et vous modifiez Matroska et vous mettez MPEG-4. Voilà, ça vous évitera d'avoir des surprises. Moi, j'en ai eu beaucoup là. Codec H264, on laisse. Et si vous avez de l'audio, vous allez cliquer ici, hein, parce qu'on peut parfaitement rajouter de l'audio. Si je vais ici, que je fais ajouter et que je clique ici sur le haut-parleur, je peux aller chercher de la musique, n'importe quoi, ce que je veux comme musique. Mais à ce moment-là, il faudra ne pas oublier ici de mettre le codec audio MP3 pour pouvoir l'entendre dans la vidéo. Hein. Donc là, vite fait, je fais un petit rendu, on va dire. Comme je suis dans le mode, oui, comme je suis dans Eevee, ça va aller très vite. Je vais couper la vidéo, je vais faire le rendu, on va voir tout ce que ça donne. Mais je vais quand même vous faire voir. Donc là, on voit le nombre d'images que j'ai qui vont sortir. Hein. Donc c'est de 1 à 250, ça correspond parfaitement à la timeline ici. Hein. Donc là, on voit, ici, ce sont bien des nombres d'images. Donc on a bien la fin de la vidéo qui est au début à une image et à la fin à 250 images. Vous rappelez-vous que 25 images en moyenne, ça fait 1 seconde de vidéo. Et là, vous avez à peu près 7 secondes de vidéo. Et pour enclencher l'enregistrement, pour créer votre vidéo, vous allez dans rendu, vous faites rendre animation, un clic gauche, et vous allez voir, ça va très vite. On va bientôt voir arriver le caillou. Donc là, il y a 200 et quelques images. Donc, comme on est sur le mode Eevee, c'est vraiment très rapide. Et là, vous pouvez voir le caillou qui arrive. Et vous voyez également, normalement, on le voyait, mais là, on ne le voit plus. Le nombre d'images qui défilent ici, là, voilà, si je mets 109 images, ça va très vite, 118, 122, 127, vous le voyez en haut à gauche, 135, et on va arriver au bout. Alors, j'ai pas mis de fond, pour ceux qui me connaissent, qui me suivent, vous savez que dernièrement, je vous ai expliqué comment faire un fond avec des étoiles, donc dans l'avant-dernière vidéo que j'ai faite. Donc s'il y avait des étoiles, ça aurait donné d'autant mieux évidemment. Voilà. Donc si on veut arrêter, on peut arrêter avant, hein, c'est pas un problème, ça marchera quand même. Vous cliquez sur la croix ici, et même si vous arrêtez en plein milieu, votre vidéo ça va fonctionner. Hein. Par contre, elle sera pas, il n'y aura pas toutes les images. Donc voilà, j'ai fini, je ferme ça, je vais sur mon bureau, et sur mon bureau, j'ai la fameuse vidéo, je clique dessus, et on va voir ce que ça donne. Voilà. Là j'ai un petit tremblement, je ne sais pas trop pourquoi, j'aurais peut-être dû faire un peu plus lent, il faut faire attention à ne pas aller trop vite. Hein.
Voilà, donc moi, vous voyez ce que ça donne. Hein. Que dire, je vais m'arrêter là. Je pense que je vous ai donné quand même pas mal d'indications pour faire des choses sympas. Je vais revenir probablement sur les planètes. Et puis on verra faire un clair de lune avec un croissant de lune, etc. Je vais un peu vous faire voir pour les réglages, pour ceux que ça intéresse, pour donc avoir un croissant de lune dans l'animation. Allez, je vous laisse, je vous remercie de suivre SVM6, merci à tous les nouveaux, merci à tous les anciens, et puis bon courage, amusez-vous bien.